Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors nous revoici pour la deuxième partie de ce tuto. Donc là je vous remontre la page terminée de monter avec les papiers. Voilà ce que ça donne avec le petit tag. Voilà. Donc voici pour ma première grande page. Donc je remonte la première page. C'est ceci, ceci et ceci. Et ensuite, la deuxième que je viens de vous montrer. Donc là, on est parti dans cette partie pour faire la troisième page. Donc, toujours la page de 18,5 sur 20,5 avec un pli à 1 cm du bord et ensuite un pli à 1,5 cm plus loin. Pour cette troisième page, vous allez dire, ah, elle nous refait la même que tout à l'heure. Non, il y a une petite variante, il y a toujours une petite variante. Donc il vous faudra, donc pour cette troisième page, il vous faudra un rabat. Alors si je ne me trompe pas, c'est celui-là, qui fait 11 cm par 16. Et j'ai un autre rabat qui fait aussi 11 cm par 16 aussi. Il vous faudra aussi un autre rabat qui fait 8,5 sur 18,30 et un qui fera 15,5 sur 18,30. Sur ce rabat, vous aurez un pli à 1 cm ici, 1 cm du bord, et à 1 cm,3 pour avoir un gousset de 3 mm. Et vous faites pareil sur le plus petit rabat, 1 cm et 1 cm,3. Voilà pour ces deux rabats. Et sur ceci, vous faites un pli à 1 cm. Donc, nous allons venir mettre ces deux rabats comme ceci. Et ensuite, il y aura ces deux-là qui viendront fermer comme ça et comme ça notre page. Voilà. Donc on y va pour le montage de cette troisième page. Alors déjà je vais arrondir les angles de celle-ci. Voilà. Et nous allons tailler en biais les petits rabats. Alors celle-ci, on va venir la mettre au-dessus, ici, au ras du bord de la page. Et je vais faire ma colle. Je coller. Donc hop, mettez un peu de colle ou du double face comme cela vous plaît le plus, et on vient coller au bord de la page et au ras. Donc faire attention de ne pas essayer de vous centrer par rapport à la page. Voilà. Pas être trop ras de ce côté-là, 1 mm d'un côté, 1 mm de l'autre. Voilà. Et là, on vient coller la page. Ensuite, on a un deuxième pli qu'on revient marquer pour que ça fasse bien
le petit gousset. Voilà. Ensuite, on va venir mettre celle-ci. On taille en biseau. Ok. Hop. En biseau. Et on vient le coller et le mettre au ras de la page en bas. Donc on vient le mettre au ras ici. Alors je vais rabattre celui-ci pour pouvoir me centrer par rapport au premier rabat qu'on a mis. Hop, tac. Ils ont exactement la même dimension. Bien se caler aussi droit qu'on peut. Voilà pour le deuxième rabat. Masticer pour bien étaler la colle sous le rabat. Donc là, ça vous fera ceci. Tac et tac. Donc moi, je vais venir mettre 2 petits aimants, 4 petits aimants. Hop. Ici, un ici et un ici. De face. J'essaie de me centrer au maximum. Voilà. Là. Ok. Alors, le principe. Ouais. Ça se bouge. Petit point de colle. On va dire où on va venir se poser l'aimant. Et hop, on va mettre. On a d'autres techniques hein, pour mettre les aimants, il n'y a pas que celle-là. Hein. J'en utilise plusieurs. Ça dépend, on va dire, de l'humeur. Ici. Et on vient positionner l'aimant. Ah, il n'y en a qu'à pas pris. Comment ça fait ça? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, je dû mettre trop de colle et ça ne tient pas sur le double face. Voilà. On va en mettre un petit bout dessus pour être sûr que ça ne bouge pas. Ah, saleté. Saleté, saleté, saleté. On recommence. Voilà. Un petit peu de scotch dessus. Pour que ça se soit. Voilà. Donc là, nos rabats sont collés.
J'ai un petit peu abîmé ma page, mais c'est pas grave, ça va être couvert par du papier décor. Donc ensuite, pour mettre les volets à l'intérieur, il va nous falloir, décidément c'est tenace, voilà. Il va nous falloir un papier de fond. Et je pense que je vais prendre celui-ci. Ouais, c'est pas mal. On va prendre celui-là. Sur lequel je vais venir mettre donc les rabats comme ceci. C'est parti. Alors, pour éviter de faire des marques de l'autre côté avec mon crayon, je vais venir faire. J'essaie de centrer à peu près. Ici. Hop. Et je vais mettre de l'autre côté. Après. Voilà, donc j'ai fait mes 2 repères pour couper mes emplacements. Donc maintenant on va venir entailler les repères. N'oubliez pas d'en mettre toujours un petit peu plus pour que ça dépasse un peu, pour que ça puisse rentrer. Que votre carte puisse rentrer correctement dedans. Non. Donc, mes entailles sont faites. Maintenant, on va venir installer nos cartes dedans. Et avant toute chose, on coupe en biais. Ça facilite le passage. Hop. Alors, je passe ceci. Je crois que j'ai pas coupé. Si, oui, non, oui, non. Si. C'est passé. C'est passé pas. Donc on va rajouter le petit truc qui manque. Voilà. Et on retente. Ah, j'ai oublié un truc important. Ancrer ma page. Allez, ce coup-ci, on y va. On met notre... On en colle. Voilà. Donc ça me le met à peu près droit. Et bien sûr, un morceau de washi pour maintenir le tout. Vite comme ça. Que ça se décolle. On va venir mettre celui-ci.
encore une fois, il faut biseauter. On va juste encoller un tantinet plus de ce côté. Voilà. Un petit bout de colle et c'est parti. Essayez de l'être le plus droit possible, sachant que le premier il n'était pas très droit. Donc c'est compliqué. Donc, je pas le couteau dans l'œil. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir coller ceci au centre de la page. Il faut essayer de centrer tout ça de façon à ce qu'on en ait autant d'un côté que de l'autre. Voilà. Allez. Et une fois qu'on aura collé cette page, on pourra passer à la déco de la page. Yo. Ok. On est bon. On va faire à bas. Voilà. Et voilà, notre page est montée. Il ne nous reste plus qu'à mettre les papiers décor pour la terminer. Et puis, donc, c'est ce que je vais faire. Et puis, je vous retrouve pour la 4e page. A tout de suite. Et me revoilà avec la page recouverte de papier. Donc, vous avez ceci. Ça fait comme une petite pochette. S'il y en a qui veulent, on peut peut-être rajouter un tag. Et ensuite, nous ouvrons comme ceci. Voilà. Et vous avez ensuite comme cela. Et voilà, notre page est terminée. Maintenant, nous allons attaquer la 4e page. Ici. Donc pour cette page, j'ai 2 rabats qui font... Alors j'en ai un qui fait 10,5 sur 16 avec un pli à 1 cm. Et un autre qui fait 11, donc je suppose aussi sur 16, avec un pli toujours à 1 cm. On va venir les mettre comme ceci. Ici. Voilà, comme ceci. Et pour recouvrir le tout, on va venir mettre cette feuille ici, qui fait 18,5 sur 18,5. Et vous avez un pli, un premier pli à 1 cm et un deuxième pli à 1,3 cm. Ça vous permet d'avoir un gousset sur votre page. Voilà. Pour avoir de l'épaisseur dessus. Donc on va venir mettre ceci comme ça. Je vais plutôt le mettre comme ça. Là c'est pas mal comme ça. Oh. On va plutôt faire autrement. Donc, je pense qu'on va mettre celle-là ici. Ah, j'ai une autre idée. Et je vais mettre celle-là là. Et celle-là ici.
Et comme ça, on refermera. Ou l'inverse, parce qu'elles ne sont pas de la même taille. Donc je vais en remettre une à la même taille. Je vais réduire ma carte qui fait 11, je vais la mettre à 10,5. Elle va avoir une autre idée et ça change des fois un peu tout. Hop, voilà, je l'ai. Hop. Voilà, on refait la petite arrondie. Voilà, c'est fait. Et la carte est retaillée. Donc, je disais donc que j'allais mettre. Donc, tout compte fait, le gousset ne sert à rien. Donc, faites un pli à 1 cm, ça suffira. Je vais venir là, travailler un peu là, pour qu'on voit le pli. Voilà. Voilà. Donc, celui-ci va venir se mettre ici, comme ceci. Et les deux autres viendront maintenir le grand rabat. Voilà, donc vous aurez une grande page, vous mettre une grande photo, 2 photos. Voilà. Donc, on vient biseauter les petits rabats. Hop. Voilà. Et on vient coller le rabat au ras de la page à l'opposé de la reliure. Donc à l'opposé de la reliure, vous venez mettre ceci ici. Et au ras. Voilà. Voici, voilà. Ok, quand on est bon. Voilà. Donc je suis... Ensuite, on va venir mettre nos 2 rabats qui vont servir de fermeture. Ça m'arrive parfois de changer d'avis. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc je fais ça et celle-ci viendra par-dessus. Voilà, et on va mettre la deuxième. Celle-ci est vraiment simple, dessus simple. Et surtout, ça me prend comme un coup de fusil. J'ai tendance à souvent changer les plans du début. C'est plus fort que moi. Donc, je vais venir ici pour positionner celle-ci par rapport à l'autre. Voilà, on se met bien au ras de la page. Là, c'est bien droit. Ok. Et voilà. Donc, celle-ci se fermera comme ça et voilà. Je suis pas mise au bon endroit. Attends, je suis pourtant assez loin. Comme ça. Ah voilà, ça passe mieux. Je n'étais pas trop au bon endroit. Voilà, comme ceci. Et donc là, sur celle-ci, nous allons mettre un aimant un peu plus haut ici. Donc, on va le mettre par ici. On va venir peu importe le double face, du moment qu'il fasse son effet. Oups. Et merci. On peut faire autrement. Montrer notre technique. On vient mettre le double face dans l'autre sens.
vient poser notre aimant dessus. Et on vient le plaquer. Comme ça, il est collé de suite. Voilà. De toute façon, il sera maintenu par le papier. Voilà. Donc là, notre deuxième page est montée. Il ne me reste plus qu'à y mettre les papiers de déco. Et je reviens vers vous pour la prochaine partie. J'espère que cette partie de tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, aussi bien sur cette deuxième partie et la première partie. Alors je vous dis bon scrap, à bientôt pour la suite. Au revoir.